Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut aller voir un petit kit? Oui, un petit kit ici. Je vais y aller. Je sais pas où est la coding room pour voir ici. Moi, ce que j'ai voulu vous parler, en fait, c'est des hooks. Donc, cette première question, petite interrogation, j'ai celle-ci. Qui n'a pas eu ses leçons sur les hooks avant de venir? Qui ne connaît pas les hooks? Là, 2, 3. Ok. Donc, qui n'a pas révisé tous les hooks? Parce que je vais poser des questions, il y en a plus de 2500. D'accord, qui ne les connaît pas? Alors, citez-moi le nom d'un hook, au hasard, là, d'accord? Captain, c'est pas le nom, ça va peut être ça. Alors, je vais faire un petit rappel sur ce que c'est un hook, pour les personnes qui ne sont pas forcément développeurs. Qu'est-ce que permet un hook? Alors, ça permet de modifier, supprimer et ajouter des comportements ou des contenus, que ce soit dans les plugins, dans les thèmes ou dans le corps. Et on peut le faire grâce à deux types de hooks qui sont les actions et les filtres. Vous avez peut-être déjà rencontré quelques fonctions pour les actions comme add action, remove action et do action. Donc, ajouter une action, enlever ou faire une action. Donc pour les filtres, on a quasiment la même chose, c'est add filter, remove filter et apply filter. Je ne vais pas développer beaucoup les add et remove. Ce qui nous intéresse, c'est les do action et apply filter. C'est comment faire les actions, comment appliquer des filtres et quels noms donner, quels sont les paramètres, etc. La première question à se poser déjà, c'est pourquoi est-ce que je devrais ajouter des hooks? Pour moi, la première réponse, ce serait que WordPress le fait. Et il nous permet de le faire. C'est-à-dire que dans le corps de WordPress, vous avez énormément de fois la fonction do action et apply filters. WordPress lui-même va s'auto-hooker. Il y a d'autres hooks, d'autres do action et d'autres apply filters que WordPress vous a mis à disposition, mais lui-même ne va pas les utiliser. Ça veut bien dire qu'il nous permet à nous de le faire. Donc si déjà WordPress le fait et le permet, je pense que nous aussi on peut le faire. L'autre raison, c'est que vous avez énormément gagné en flexibilité. C'est-à-dire que si j'échange entre deux plugins qui font exactement la même chose, je vais forcément aller vers celui qui me propose des hooks. Ça va me permettre justement de modifier son comportement, modifier des contenus, etc. La flexibilité, vous la gagnez tant pour vous, mais surtout pour d'autres personnes qui vont venir regarder votre code et qui vont vouloir utiliser vos propres hooks. Ça me fait toujours plaisir de voir une collection de apply filters, c'est des endroits où je les attends. Ça, c'est excellent. C'est une aide pour le support. Alors, ça peut paraître bizarre, mais j'ai l'exemple assez récemment avec le support de Rocket, où une personne nous a dit les règles que vous mettez dans le HAccess, je n'aurais pas fait exactement comme ça. Donc en fait, ce qu'on a, c'est on génère des règles, on les écrit dans le fichier, et juste entre deux, je mets un apply filter. La personne ne l'utilise pas. On a dit à la personne, ben voilà, c'est ça, on a ce filtre-là. Là, le contenu du HAccess, on va écrire dans le fichier, ben, tu le prends, tu modifies ce que tu veux. Tu peux modifier les notes ailleurs. On l'a fait, et puis très content. Donc, plus, ça nous a allégé notre support, on n'a pas pu créer une nouvelle version, ajouter du code, etc. Donc, le support, il est aussi plus simple grâce à ça. C'est aussi donc une aide pour votre développement, puisque vous ajoutez des hooks et finalement, vous pourriez vous aussi utiliser vos propres hooks dans vos développements. C'est intéressant de se dire potentiellement aujourd'hui, je fais une action, soit je la mets en dur, ou soit si je mets un hook, ça va me permettre de hooker de nouveau. Et donc, je reviens à la réponse d'avant. Ça peut me servir pour mon support, de dire, bah, tiens, je faisais des actions à cet endroit-là, pour un certain client, j'ai besoin d'enlever quelque chose, j'ai besoin d'ajouter quelque chose. Et pas de force de votre développement, parce qu'imaginez, vous n'avez pas forcément, donc ça peut être un produit gratuit, mais sur GitHub ou sur le système officiel. Il est assez utilisé, assez vu, vous n'avez pas forcément le temps de faire un support, surtout s'il est gratuit. Et là, vous allez dire, bah, moi, je n'ai pas forcément jeté les hooks, j'en vois pas l'utilité ou quoi, et quelqu'un va prendre le dev, va en faire un fork, et lui va devoir ajouter ses propres hooks, modifier votre comportement, et c'est dommage parce que finalement, il va y avoir deux codes quasiment identiques, et le code va tomber à l'abandon parce que finalement, il n'a pas le hook, il n'a plus de support, et puis les autres vont s'intéresser à celui qui va contenir la meilleure flexibilité. Donc ça évite que le développement soit forqué avec des mauvaises règles. Comment ajouter des hooks? Donc ça, peut-être que vous connaissez, souvent pour les développeurs. Évidemment, la do action, donc la fonction do action avec en premier paramètre le nom du hook, puis les paramètres suivants sont optionnels. Et pour les filtres, on a le apply filters, le nom du hook, la valeur à filtrer qui est obligatoire et d'autres valeurs optionnelles. Mais là, moi, je ne vais pas vous parler de comment les ajouter, parce que voilà,
intéressant. Si on regarde le code de GetOption, qui est présent depuis WordPress 1.5 quand même, quand on fait un GetOption, je pourrais prendre admin email par exemple. WordPress nous permet, grâce à un loop qui s'appelle PreOption, concaténé avec le nom de l'option, d'intervenir avant que WordPress n'aille lire dans la variable globale qui a été remplie après lecture de base de données. Donc si j'utilise ce loop, je vais donc faire un add filter de preoption underscore admin email, et je vais lui dire return julio@mozilla.fr. Ce qui fait que peu importe l'option qui se trouve dans le back-end, ça sera forcément celle que je vais lui forcer par défaut. Donc il n'y a aucune lecture de la globale ni de la base de données. Donc on voit en fait grâce aux fausses. Par défaut, vérifie simplement si on a mis autre chose que fausse, et si c'est différent de fausse, bah, il fait un return qui arrête. Donc c'est pour circuiter très rapidement. Donc là, ça c'est super intéressant. Aussi des actions en début de fonction, pour un peu préparer le terrain, ou alors déjà faire un display pour ajouter votre propre contenu. Ici, dans la fonction spam comments, WordPress nous permet d'intervenir sur le commentaire qui va être noté en spam. Donc il nous donne le hook spam comments avec l'ID de ce commentaire. Nous on a ça, on peut dire en fait c'est un spam, ça ne m'intéresse pas de les garder en spam, je vais directement les supprimer. Donc on supprime, on redirect, et ce qui fait que le reste de sa fonction n'a pas été fait. Ou alors à cet endroit-là, on peut dire tiens, ça va être noté en spam, j'envoie un mail à tel et tel groupe de personnes parce qu'ils sont modérateurs des spams, etc. Donc il nous permet d'y intervenir. Ça c'est depuis la 2.9. Des filtres en milieu de fonctions pour modifier des contenus. Ici, dans la page admin header, WordPress n'ajoute pas de body class par défaut sur le tag de body de l'administration, mais chez Pile, nous en ajouter. Il nous a permis de, en plein milieu de la page, grâce à un filtre, ajouter des hooks ajouter des classes grâce à ce hook dans le tag body de l'administration. Donc on est en plein milieu, et on peut aussi mettre des actions au milieu ou en fin de fonction. Donc après avoir fait quelque chose, il nous donne ça. Ici dans la classe admin bar, depuis WordPress 3.1 admin bar, il lui permet, après que lui ait ajouté ses propres menus dans l'admin bar, de dire bah voilà, moi je te donne un hook, et si tu veux ajouter aussi tes menus dans l'admin bar, bah, tu fais là-dessus. Sans ça, bah, faire quoi, taper dans les globales, variété des classes, etc. Beaucoup plus compliqué. Là il nous donne le hook, on peut le faire. Et le fameux filtre en fin de fonction pour modifier un return, ça c'est vraiment génial. Vous avez fait tout le comportement, tout c'était fait correct, et au dernier moment, au moment où il y a le return, on nous permet encore de dire est-ce que vraiment tu veux que je te retourne ça. Donc ça je reprends la get option. Si on avait mis en pré-option, on peut dire ok, va lire la valeur, et maintenant grâce à cette valeur, je vais en déduire que oui, je la renvoie comme ça. Donc ici il me donne la fameuse valeur, dans le imaginons que je suis encore avec le admin email. Je peux pouvoir prendre la valeur, je dis si c'est pas @bateauweb.fr, ben en fait je vais rediriger, je vais écraser ces valeurs en disant je vais forcer julio@bateauweb.fr. Si c'est hello@bateauweb.fr, je laisse passer, tant que c'est @bateauweb.fr. C'est-à-dire que si quelqu'un a modifié, ben, j'empêche que sa modification soit efficace. Petit réplicatif avec une fonction qui n'existe pas, c'est une fonction de règle. Premier paramètre, je mets un do action, donc ça permet de, dès que j'entre dans cette fonction, je permets de faire une action là-dessus, donc je reprends le premier paramètre qui est passé par exemple. En deuxième, je permets un filtre sur les arguments de la fonction, ça c'est toujours sympa d'avoir un filtre sur les arguments, c'est génial. Ensuite on laisse le comportement normal, on va faire des choses, fou, etc. Maintenant qu'on vient de faire des choses, je refais un do action, donc l'action avant la fin de la fonction. Je redonne le paramètre qui a potentiellement été modifié, grâce à 2.6. Donc je peux de nouveau faire quelque chose. Et maintenant, je peux en plus refiltrer la sortie de cette variable. Donc là, ça paraît beaucoup, on va mettre, j'en ai combien 1, 2, 3, 4. Évidemment, elle est super courte, mais quand vous avez des gros pavés, ça peut être super intéressant finalement d'avoir beaucoup. Il y a des fonctions WordPress qui en ont autant, voire plus. Je ne dis pas qu'on a toujours besoin d'autant, mais il y a pas mal de cas où finalement dans WordPress, j'ai envie qu'il y en ait un petit peu plus quand même. Alors vous avez peut-être remarqué que dans le hook, j'ai mis des points, c'est pas très conventionnel, il n'y a pas, je pense, en WordPress, mais des underscores, donc je vais parler un petit peu de ça. Comment nommer les hooks? Donc je vais vous parler un peu de ce que j'ai réfléchi avec Greg, comment est-ce qu'on pourrait essayer de trouver une bonne façon de nommer ces hooks. Alors je ne dis pas que c'est la façon, parce que les points, on n'a jamais vu. C'est une des façons, vous allez comprendre qu'en fait, à vous de trouver la vôtre finalement, et puis
et vous y tenir à chaque fois. Il vous faut un préfixe. Moi j'utilise